4 astuces pour chasser les pensées parasites. La plupart du temps, quand des créateurs ou des créatrices d'entreprises viennent me voir en séance, ils me parlent de ces pensées envahissantes qui tournent en boucle et qu'ils n'arrêtent pas de ruminer et qui les empêchent soit de décrocher de leur journée ou de dormir, voire même de faire leur travail. Aujourd'hui, j'avais donc envie de vous proposer 4 astuces de sophrologie pour chasser les pensées parasites. Bonjour, je m'appelle Laure, je suis sophrologue et photographe. J'aide les créateurs d'entreprises à mieux vivre leur activité au quotidien, à mieux gérer leur stress grâce à la sophrologie et à améliorer l'image de soi grâce au portrait. Si le sujet vous intéresse, n'hésitez surtout pas à me contacter, vous avez tous les liens en barre d'infos pour connaître mes offres et trouver ma page de contact. Je serai ravie de vous apporter toute mon expertise pour vous aider à mieux gérer le stress dans votre activité. Mais tout de suite, je commence avec les 4 astuces pour chasser efficacement les pensées parasites. Si vous suivez déjà un petit peu mes vidéos, la première astuce que je vais vous donner ne va pas du tout vous surprendre, puisqu'il s'agit de se concentrer sur la respiration. La respiration, c'est un outil extraordinaire, vous le savez, j'adore ça, mais c'est surtout là, dans le cas présent, ce qui va vous aider à vous concentrer sur autre chose et détourner votre esprit des pensées parasites pour l'aider à se concentrer vers quelque chose de plus présent et de plus concret, votre respiration. Pour ça, vous allez pouvoir utiliser un exercice que j'adore et qui s'appelle le chauffage corporel. J'adore cet exercice parce que je trouve qu'il peut vraiment être fait n'importe où. Je vais vous le montrer debout, puisqu'habituellement c'est comme ça qu'il se pratique, mais vous pouvez vraiment le faire dans toutes les positions possibles et imaginables, que ce soit debout, assis ou allongé. Donc n'hésitez surtout pas à détourner un petit peu la posture de base pour le faire de manière aisée n'importe où vous êtes. Pour cet exercice, vous allez donc commencer par vous placer debout, comme d'habitude, les pieds parallèles écartés de la largeur du bassin, les genoux un petit peu déverrouillés, le dos bien droit, les épaules relâchées, la tête droite dans l'axe et les yeux fermés. Vous allez venir poser une main sur votre ventre, l'autre main sur les lombaires et vous allez inspirer profondément par le nez en gonflant votre ventre et souffler doucement par la bouche pour le dégonfler au maximum, comme un ballon. Puis vous reprenez une respiration naturelle et vous allez accueillir les ressentis pendant quelques secondes. Comme d'habitude, cet enchaînement, vous allez le faire 3 fois. Et vous avez des petites variantes si vous voulez faire l'exercice en entier. Vous allez faire l'enchaînement 3 fois avec la tête droite, 3 fois avec la tête légèrement en arrière et 3 fois avec la tête légèrement en avant. Si vous ne voulez faire que la tête droite parce que vous n'êtes pas en mesure de faire le reste ou que vous n'êtes pas dans un endroit propice, il n'y a aucun souci. Mais l'avantage de faire l'exercice en entier, c'est qu'il va vraiment développer tout son potentiel et va vraiment vous permettre de vous recentrer sur votre respiration de manière très efficace. C'est un exercice qui est vraiment extraordinaire si vous voulez apaiser votre mental, mais aussi si vous voulez apaiser des émotions un peu trop fortes, un peu trop lourdes qui vous pèsent et qui vous plombent et qui vous empêchent vraiment de passer à autre chose. Donc ça, c'est un exercice à faire et à refaire autant que vous voulez. Et vous pouvez bien sûr imaginer des choses pendant l'exercice, c'est même ce que je vous recommande de faire. Par exemple, vous pouvez imaginer que quand vous gonflez le ventre, vous le remplissez d'apaisement et quand vous soufflez par la bouche, vous imaginez qu'il circule dans tout votre corps. Vous pouvez aussi imaginer que vous inspirez du calme et puis quand vous soufflez toutes les pensées parasites, vous les faites sortir avec le souffle de votre tête en le remplaçant par du calme. Bref, vous pouvez vraiment imaginer ce que vous voulez, trouver une image qui vous parle, qui vous semble logique, intéressante, mais surtout imaginez quelque chose et concentrez-vous sur l'exercice, sur votre respiration et sur les ressentis que vous avez. C'est hyper important de laisser quelques secondes pour écouter vos ressentis entre chaque enchaînement. Prenez ce temps et ne vous inquiétez pas si les premiers enchaînements, vous n'avez pas forcément des pensées calmes, vous avez encore plein de pensées parasites qui arrivent, c'est parfaitement normal. Ça arrive d'avoir des pensées parasites pendant les exercices, ça va se calmer petit à petit, donc
n'hésitez pas à refaire l'exercice autant que possible. Ma deuxième astuce va peut-être s'adresser aux personnes qui sont davantage dans le mouvement, qui ont davantage besoin d'action, et je vais vous proposer de jeter les pensées parasites. Pour ça, vous allez faire un exercice où vous allez imaginer attraper fermement toutes les pensées parasites qu'il y a dans votre tête et les jeter le plus loin possible, très loin de vous pour qu'elles ne vous importunent plus. Là encore, il y aura donc de la visualisation pendant que vous allez faire les mouvements, mais vraiment il y a des mouvements qui vont peut-être permettre à ceux qui sont un peu plus dans l'action de visualiser davantage le geste et donc de se sentir encore plus libéré de ces pensées parasites qu'avec la respiration. L'exercice que je vais vous proposer pour faire ça s'appelle les moulinets ou l'exercice respiratoire numéro 4. Vous pouvez voir les deux appellations si vous le cherchez sur internet par exemple. Et cet exercice va vous permettre de ressentir beaucoup plus de légèreté. Cet exercice se pratique davantage en position debout et alors là je vous invite à vraiment faire attention à avoir de la place autour de vous parce que vous allez voir on va faire des grands gestes donc il ne faudrait pas que vous vous cogniez ou vous fassiez mal en vous cognant dans un mur, dans un meuble, dans une autre personne ou quoi que ce soit. Donc faites bien attention à avoir de la place devant vous, derrière vous, un peu sur les côtés aussi pour que vous puissiez faire facilement les mouvements sans vous faire mal. Pour des raisons assez logiques, vous allez le voir, cet exercice se pratique davantage debout, mais si jamais vous voulez le faire en position assise, essayez de trouver un siège qui n'a pas de dossier ou en tout cas quelque chose avec des accoudoirs qui ne vous gênent pas pour pouvoir faire facilement l'exercice. Comme d'habitude, vous allez vous placer debout, les pieds parallèles écartés de la largeur du bassin, les genoux un peu déverrouillés, le dos bien droit, les épaules relâchées, la tête droite dans l'axe et les yeux fermés. Vous allez inspirer profondément par le nez, bloquer la respiration et faire des mouvements de rotation avec votre bras droit pour commencer, vers l'avant ou vers l'arrière, vous ferez ce qui vous plaît le plus en premier. Puis vous soufflez par la bouche en relâchant le bras le long du corps. Vous attendez quelques secondes avant de recommencer une deuxième fois. Cette fois, vous allez choisir un autre sens de rotation. Si vous étiez parti vers l'avant, vous partez vers l'arrière. Et enfin, la troisième fois, vous faites le sens de rotation qui vous plaît le mieux. Vous aurez donc fait cet enchaînement 3 fois. Ensuite, vous allez faire 3 fois avec le bras gauche, donc la même chose, une fois vers l'avant, une fois vers l'arrière, une fois vous choisissez votre sens de rotation. Et en dernier, vous ferez les 2 bras en même temps, une seule fois, et là vous choisissez le sens de rotation qui vous convient le mieux. À chaque fois, évidemment, vous accueillez les ressentis entre chaque moment où vous allez faire des rotations de bras, et vous prenez le temps d'accueillir tout ce qui vient. Et pendant tout cet exercice, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment imaginer que vous attrapez fermement vos pensées parasites, que vous ne les laissez pas s'échapper et que à mesure que vous tournez le bras, vous allez les lancer de plus en plus loin, comme si vous preniez de l'élan pour les lancer le plus loin possible. Cependant, attention à ne pas vous faire mal, ce n'est pas important si vous ne faites pas le mouvement très fort. Le but, c'est l'intention et la visualisation que vous mettez derrière. Donc si vous avez par exemple un peu mal à l'épaule ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à faire le mouvement beaucoup plus doucement ou avec une beaucoup plus petite amplitude. Du moment que vous avez en tête cette impression de lancer très loin, ça sera parfait. Ma troisième astuce, ça va être de se concentrer sur les pensées positive. Alors cette astuce, elle marche hyper bien si vous avez déjà un petit peu fait les astuces précédentes parce que je ne vais pas vous mentir, mais tout de suite vous focus sur les pensées positives et chasser les pensées parasites comme ça, c'est un peu compliqué. Donc ça marche plutôt bien si vous avez déjà fait des exercices en amont pour éliminer ou au moins apaiser les pensées parasites et que vous allez pouvoir faire beaucoup plus facilement émerger des pensées positives pour les remplacer. Malgré tout, cette astuce va rester extrêmement efficace parce que souvent quand on a des pensées parasites, en fait on a beaucoup de pensées négatives qui tournent en boucle, qui ne sortent pas de notre tête et tant qu'on a ces pensées négatives, on a un petit peu de mal à observer le positif, même quand il y en a. Et pourtant, observer le positif, c'est quand même ce qui va aider à sortir un petit peu de cette boucle, de ces ruminations. Donc ça peut être intéressant de faire émerger les pensées positives pour calmer très naturellement les pensées négatives. Là encore, pour cette astuce, je vais vous montrer un exercice de sophrologie que je vous avais déjà montré une première fois, qui est extrêmement efficace et qui va vous permettre de vous concentrer sur les pensées positives. Il s'agit du Tratak. Comme d'habitude, cet exercice se pratique en position debout, mais si vous n'êtes pas en mesure de le faire debout,
pouvez tout à fait le faire en position assise, ça marche très très bien. Pour cet exercice, donc, vous allez vous placer debout, les pieds parallèles, écartés de la largeur du bassin, les genoux un peu déverrouillés, le dos bien droit, les épaules relâchées, la tête droite dans l'axe et vous gardez les yeux ouverts. Vous allez inspirer profondément par le nez en levant le pouce à l'horizontale devant vous, bloquez la respiration, fixez votre pouce et le ramenez doucement vers votre visage. Quand la vue se brouille, vous fermez les yeux et vous le laissez venir toucher le poing entre vos deux sourcils. Puis vous relâchez le bras le long du corps en soufflant par la bouche et vous reprenez une respiration naturelle. Gardez les yeux fermés quelques secondes pour accueillir les ressentis avant de recommencer une deuxième fois. Donc vous rouvrez les yeux et vous recommencez. La troisième fois, je vous invite à le faire les yeux fermés de A à Z, c'est-à-dire que après avoir accueilli les ressentis, vous n'ouvrez absolument pas les yeux et vous faites tout les yeux fermés. Pendant cet exercice, vous allez à nouveau visualiser quelque chose. Vous allez imaginer que juste ici, là, il y a un petit interrupteur qui permet d'activer, un petit switch qui va permettre d'activer les pensées positives. Quand vous êtes là avec votre pouce, hop, vous venez appuyer sur l'interrupteur pour déclencher les pensées positives et observer toutes ces pensées agréables qui se mettent à arriver dans votre tête. Vous pouvez même imaginer que quand vous appuyez sur l'interrupteur, ça allume une lumière, une couleur, que sais-je, quelque chose qui amène des pensées positives et donc sur lesquelles vous pouvez vous concentrer. Comme d'habitude, ce qui fonctionne le mieux avec la sophrologie, c'est la répétition, donc n'hésitez surtout pas à refaire cet exercice autant de fois que nécessaire dans une journée. Et là, les 3 exercices que je viens de vous donner, ils fonctionnent hyper bien les uns à la suite des autres. Ils marchent très très bien ensemble, ils pourraient presque faire une séance complète. Donc n'hésitez pas à les faire les uns à la suite des autres pour optimiser leur efficacité et avoir encore plus de résultats. Enfin, ma dernière astuce n'a rien à voir avec la sophrologie et pourtant c'est une astuce qui est très très efficace. Il s'agit de simplement trouver des activités qui vous apportent du bien-être. Cette dernière solution, elle est, comme je vous disais, extrêmement efficace, mais ça n'est pas la plus facile. Faire les exercices que je vous ai proposés juste avant la rend parfois un peu plus accessible parce qu'elle vous permet de vous concentrer sur autre chose, mais c'est quelque chose qui va être vraiment efficace pour vous. Commencez déjà par trouver des activités qui vous plaisent, qui vous permettent de vous sentir bien, qui vous permettent de vous sentir heureux, qui vous apportent du plaisir, tout simplement, et sur laquelle vous arrivez facilement à vous concentrer. Par exemple, ça peut être une activité manuelle, ça peut être faire la cuisine, ça peut être lire un livre. Bref, prenez la chose sur laquelle vous arrivez facilement à vous concentrer et même encore mieux, vous pouvez en lister plein. Comme ça, quand vous vous sentez submergé, vous venez tout de suite chercher dans cette liste une activité qui va vous aider à vous sortir la tête de l'eau. Dès que vous avez des pensées négatives, que vous sentez que vous avez des pensées parasites qui vous submergent, qui vous empêchent de faire quoi que ce soit, arrêtez tout, posez ce que vous êtes en train de faire et venez piocher dans votre liste d'activités agréables quelque chose qui va vous apporter du calme, de la concentration, des pensées positives qui vont pouvoir remplacer et balayer complètement les pensées parasites qui vous submergent actuellement. En tant que thérapeute et entrepreneur, je vous répéterai inlassablement de prendre du temps pour vous. Toutes les activités qui, en apparence, n'apportent rien de spécial à votre business, mais qui vous apportent du bien-être, qui vous apportent des pensées positives, qui vous apportent tout simplement du plaisir, sont essentielles à votre équilibre et à votre santé mentale. Ça n'est jamais une perte de temps de faire quelque chose qui, en apparence, n'apporte rien à votre business. Et je dis bien en apparence parce que tout ce qui vous nourrit intérieurement va forcément apporter quelque chose à votre business. Ça va vous permettre aussi d'avoir des idées nouvelles, ça va vous permettre d'avoir un regard neuf sur les choses, d'avoir davantage de recul. Donc ces activités qui donnent l'impression que ça n'apporte rien de spécial à votre vie professionnelle, mais qui apportent quelque chose à votre vie personnelle, sont tout aussi essentielles que le reste et vous ne devez surtout pas les négliger. Donc si à un moment vous vous sentez un peu submergé, qu'il y a quoi que ce soit qui est un problème pour vous, le fait de tout arrêter, de tout laisser en plan et de faire quelque chose qui vous fait du bien, ça n'est pas une perte de temps. Au contraire, ça va pouvoir vous aider à vous sentir mieux et à travailler plus efficacement. Et comme vous le savez,
je pense que le mieux dans votre business pour vous, c'est de privilégier la qualité à la quantité de travail pour pouvoir vous dégager du temps pour vous. Vous avez fait le choix d'être à votre compte, d'être créateur d'entreprise, justement pour la liberté que vous avez de choisir votre emploi du temps. Alors ne sacrifiez pas votre temps personnel, ne négligez pas ces moments rien qu'à vous, en tête à tête avec vous-même ou avec votre famille. Donc prenez ce temps, vous verrez qu'il y aura de très bonnes répercussions. Voilà, cette vidéo touche déjà à sa fin, j'espère que ça vous aura plu. J'espère aussi que ça vous aura apporté des solutions pour facilement chasser vos pensées parasites. N'hésitez surtout pas à me dire en commentaire si ça vous a apporté de l'aide, si vous avez pratiqué les exercices et les ressentis que vous en avez tirés. J'adore lire ce genre de commentaires, donc n'hésitez surtout pas. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt.